Bonjour, bienvenue sur Scalping Addiction. Mon nom est Eric, je suis trader amateur. Je fais du trading depuis à ce moment-là 1 an et demi et puis du scalping depuis 3 mois. J'aimerais à ce moment-là vous montrer ma méthode de scalping amateur qui fonctionne et puis pouvoir voir avec vous là quelles sont les opportunités qu'offre le marché crypto, de quelle façon ça fonctionne en trading rapide. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas le scalping, c'est tout simplement de pouvoir profiter des petits mouvements de marché avec des forts effets de levier pour, à ce moment-là, cumuler plusieurs trades dans une même journée et dégager une bonne marge de profit. Pour chacun des trades, on va y aller avec une marge de profit qui est restreinte pour pouvoir, à ce moment-là, ne pas rester coincé dans une position. Par exemple, je peux prendre un 10% de profit sur une crypto, 15%, 20%. Dépendamment de l'amplitude, évidemment, du mouvement, mais dépendamment aussi des retracements à prévoir. Donc, je sors de position aussi rapidement que je peux rentrer, là. Tant en short qu'en long, dépendamment là, de la crypto en question. Donc, toute crypto est reliée à Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin, s'il monte, peu importe le setup qu'il y a sur le altcoin, vous allez avoir le Bitcoin qui va, vous allez avoir les altcoins qui vont suivre le Bitcoin. C'est toujours comme ça. Donc, si on regarde le Bitcoin pour commencer, en daily, bon, là, on est sur les ATH depuis hier. Très, très, très intéressant de voir le Bitcoin qui, malgré tout ce qui se passe, point de vue macroéconomique, il s'en sort bien. Donc, à ce moment-là, on va regarder qu'est-ce qu'il nous fait comme tel. Bon, premièrement, ici, il y avait un triangle symétrique qui a été cassé au nord, comme vous le savez déjà. Donc, c'est un triangle de continuation haussière, dans le sens qu'on provient d'une hausse, donc c'est de continuation de tendance, habituellement, ce qui était le cas ici. Là, présentement, il nous fait une petite bougie de top, mais ça, il nous reste encore 15 heures avant la fin de la journée, donc à ce moment-là, on va se garder une petite gêne. Je vais aller voir en 4 heures, donc c'est très bullish là, pour l'instant, ça c'est sûr. Bon, en 4 heures, il semble faire un top directement dans l'order block. Parfait. Donc, s'il y a un top, il y aurait une ligne de coup ici. Ici plutôt. Ça nous donnerait une chute potentielle, j'ai bien dit potentielle, de 7%. J'y crois pas beaucoup avec le momentum qu'il y a. Donc, d'après moi, c'est plus compression qu'on fait présentement que comme tel un top. Mais bon, on verra bien dans les prochains jours. Je crois à un futur ATH qui devrait arriver quand même assez vite encore, là. On n'a pas fini de tester les 110 000. D'après moi, ça va aller beaucoup plus haut. Donc, on est dans un range, c'est exactement ça. Donc, en 1 heure, on voit qu'on est dans un range. Donc, le range, c'est l'OB comme tel, l'order block. L'order block, c'est ce que utilisent les institutions pour prendre et sortir de position. Donc, on est vraiment dans un range présentement, tout simplement, comme vous voyez. Et puis, donc c'est ça. Pour le Bitcoin, ça va bien. C'est toujours haussier. Là, je vais aller voir pour le scalping en 15, 5 et 1 minute. Puis par la suite, je vais aller sur la altcoin que je veux scalper, tout simplement. C'est important de voir ce que BTC nous fait parce que c'est lui qui dicte le marché, comme je le mentionnais tantôt, là. Donc, en 15 minutes, ok, il y a un risque de rounding top. Ça pourrait faire ça comme ça, le tour au complet. Ça, c'est un risque. Suite à un bear flag qu'il y a eu, je vous expliquerai au fur et à mesure que ça avance qu'est-ce qu'un bear flag et ainsi de suite pour ceux qui ne savent pas. Puis ça va vous permettre de voir en temps réel les ajustements qu'on fait en scalping, à tout le moins moi de mon côté, ma méthode personnelle. Donc,
théoriquement, si ça avait à descendre, ça se rendrait ici, tout simplement, à 106 000. Donc, j'y crois pas, parce qu'on a le momentum bull. C'est pas que la configuration le présage, c'est juste une possibilité puisqu'on est en train comme de tourner. Mais là, on est dans un range, donc on est comme sur un flat que moi j'appelle, là. Donc là, présentement, j'ai pas de signe comme quoi ça va descendre, là, mais c'est juste une possibilité. Peut-être qu'à un moment donné, Bitcoin va vouloir aller chercher les dollars au sud. Donc, il y aurait 106 500 comme target éventuel. Mais là, pour l'instant, c'est bullish, là. Donc, on a le portrait à ce moment-là de ce que Bitcoin nous offre. Il est bullish, mais présentement en consolidation. Pour ce qui est de Fartcoin, qui est la alt qui m'intéresse ce matin, d'ailleurs, je suis déjà en position longue dessus. J'ai embarqué il y a plusieurs minutes. Et puis, j'attends à ce moment-là de voir les différentes configurations. Ça, c'est la configuration en daily. Donc, ce qu'on voit en daily, tout simplement, c'est un canal haussier. Donc, dans le canal haussier comme tel, qui est de continuation haussière, ben, on voit qu'on vient de le péter au nord. Donc, il a été pété directement après un beau rounding bottom. Donc, dans le fond, un rounding bottom, c'est pas compliqué, là. C'est juste un rond qu'on fait comme ça, et ça part à la hausse à ce moment-là. Donc, ça, c'est un rounding bottom, ou un creux, un rond. On va le dire comme ça en français, si je peux me permettre. Ensuite, en 4 heures, bon, toujours en train de tester la ligne, ça risque de se faire tester souvent, là. Évidemment, parce que c'est un breakout, donc c'est quelque chose de majeur. Par la suite, on va le voir en 1 heure. Je fais le tour. C'est important de faire le tour, de savoir où s'en va, où a été la crypto. Et à ce moment-là, pouvoir interpréter du très court terme, il faut quand même avoir la vision à long terme. Ce qu'il faut faire en trading, idéalement, c'est de jamais aller contre la tendance. Donc là, lui, il est bullish. Si je commence à shorter Fartcoin quand il est bullish, je me mets à risque. Je dis pas que je le ferai pas en scalp pour certaines figures techniques, mais c'est beaucoup plus à risque quand tu vas, évidemment, à contresens de ce qu'on observe. En tendance, je veux dire. Donc, maintenant, en 15 minutes, oups, donc en 15 minutes, il nous fait un beau rounding, bottom qui est presque terminé. Je vous explique ici, ça c'est ce qu'on appelle la ligne de coup. La difficulté avec TradingView ce matin, veuillez m'excuser. D'ailleurs, pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, je suis québécois. Donc, ça explique mon accent. Et puis, je vis toujours au Québec. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite à venir nous visiter si vous êtes d'ailleurs. On est très accueillants. Donc, pour l'instant, c'est très bullish, c'est très intéressant. Il y a eu ici une formation d'un range dans le rounding bottom, donc ce qui nous permet à ce moment-là de croire que la poussée serait une poussée soutenable, si je peux dire, malgré que ici il y aurait un double bottom, donc 2 creux. Il y en a un qui est plus bas que l'autre, mais en crypto, ça arrive souvent. Qu'il y en a un qui est plus grand, qui est plus bas que l'autre, puis ça se valide quand même. Parce qu'habituellement, il faut que le deuxième creux soit égal ou plus haut que le premier. Mais ici, comme vous pouvez voir, ça a eu le même effet. Donc, c'est une question de point de pourcentage. Donc, on pourrait considérer que c'est un double bottom dans une consolidation de range qui a permis à la crypto de repartir comme de bon.
Donc, à ce moment-là, le fameux Filecoin est en train de compléter son rounding bottom. Peut-être une future tasse séance, qui sait. Moi, je suis présentement en position, donc je suis déjà à plus 20%. Je laisse monter, évidemment. Donc, ça nous ferait ça comme ça. Peut-être. Je viendrais se cogner la tête ici. Repartir. Faire une petite anse. Et par la suite, repartir au nord. C'est ce qu'on appelle une tasse et anse. Et ça, c'est bullish, donc c'est haussier. Donc, ça nous permettrait à ce moment-là de repartir vers d'autres sommets. Si je regarde l'amplitude du mouvement, donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je calcule l'amplitude de la figure par la mèche la plus basse ici, jusqu'à sa ligne de coup. Ça me donne un potentiel de hausse de 5,23%. Donc, suite à une cassure de la ligne, il faut comprendre qu'il va y avoir ce qu'on appelle des pullbacks ou des retracements. Il va en avoir beaucoup. S'il complète cette ligne-là, il est tout près. Donc, à ce moment-là, s'il y a validation suite au retracement et tout ça vers la ligne, il va se situer sur le côté de la ligne comme ça, probablement. Après avoir soit fait son rounding ou soit fait, comme je vous disais, la tasse et l'anse ensuite. Donc, à ce moment-là, le potentiel en haut de gain serait de 5,23% selon la figure qu'il y a là. Donc, 5,23%. On va regarder où ça nous ramènerait. Si vous aimez la vidéo ou vous voulez en savoir plus et tout ça, moi je vous invite à me suivre. Écoutez, c'est ma première vidéo, s'il vous plaît, soyez indulgents. Je suis pas encore rodé, comme on dit. Bon, là, j'ai de la difficulté avec TradingView ce matin. Ça nous donne environ 1,71 de target, là, de cible. Ce qui est assez intéressant. Moi, je suis présentement en futur. Je ne suis pas en spot. Donc, je suis en longue x19. Là, je suis rendu à 29% de profit pour l'instant. Donc, on continue. On abandonnera pas Fart, puisqu'il est en train de nous dessiner quelque chose d'intéressant. Donc, il a même touché la ligne. C'est ce que je viens de voir, là. Cette ligne-là, elle a été touchée. Donc, le rounding bottom a été formé, mais touché. Donc, pas confirmé. Confirmé, ça voudrait dire fermeture de la bougie en haut de la ligne, comme tel. Là, il y aurait confirmation. Et là, la confirmation s'en vient dans pas long, j'ai l'impression. Et pour ce qui est de la validation, c'est post-multiple retracement, parce il peut partir comme ça pour venir faire un retracement, retester la ligne, il va le faire à plus qu'une reprise. À ce moment-là, quand ça c'est validé, quand on valide le départ vers le haut, c'est ça, on appelle ça une validation de la figure en question. Donc, présentement, il est directement sur la ligne de coup. Il risque d'y avoir un breakout dans les prochaines secondes ou minutes. Je trace ma ligne en 15 minutes pour, à ce moment-là, me donner le portrait comme j'ai été voir à chacune on appelle ça un time frame, soit en daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, et ainsi de suite. Donc, plus on trace les lignes en time frame qui sont élevés, comme par exemple en journalier, plus c'est fiable. Tout simplement. Là, présentement, la figure se dessine en 15 minutes. Donc, je laisse la ligne ici en 15 minutes, mais je vais aller voir ce qui se passe dans le bruit du marché, c'est-à-dire en 5 et en 1 minute. On voit qu'en 5 minutes, il y a évidemment la même figure. Il y a un breakout au nord. Bon, le breakout est confirmé. Oui, est confirmé, excusez-moi, pas validé. Validation, ça va prendre du temps. Donc, il y a un beau breakout ici, comme vous pouvez voir, au-dessus de la ligne. Ça serait un rounding bottom et non pas une tasse séance comme tantôt. Peut-être qu'il va y aller, il va se faire rejeter au sud. Il va nous faire un petit rond comme ça pour revenir tester la ligne. Il y a des très 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 fortes chances. Et je ne pourrais vous le garantir pour le moment.
Je suis maintenant à 40% de profit. Je vous montrerai par la suite ma fiche BitGet si vous êtes intéressé. Donc, on va y aller. Moi, pour le scalping comme tel, vu que c'est des cryptos qui sont très volatiles, je vais vraiment en 1 ou en 5 minutes, malgré que je vais quand même regarder les figures dans les time frames plus haut, évidemment. Donc, c'est ça. Là, présentement, nous allons voir ensemble ce que nous réserve en temps réel notre cher Farcoin. Bon. Là, il est clairement en climax run. Donc ici, il nous a fait un bear flag qui l'a tout simplement continué en climax. Ici, il n'y avait pas de fondation comme telle, c'est-à-dire que je m'explique ce que je veux dire dans la dernière poussée seulement, là, je ne parle pas de l'ensemble du range, mais dans la dernière poussée, il y a juste un pied, on appelle ça le pied du bear flag. Mais là, le bear flag s'est transformé en versant nord au niveau de la tasse ici. Donc à ce moment-là, moi j'avais pris position lorsqu'il y a eu breakout ici du range. Et là, je laisse aller le trade, voir qu'est-ce qui va se passer, puisque là, le rounding bottom a été pété au nord. Donc là, il y a un retracement. Comme je vous dis, il va en avoir plein. Mais pour le moment, le trade est sécurisé. Mon stop loss est à plus 20%. Donc, je suis sûr d'avoir un profit. Trade sécurisé. Trade numéro 1 ce matin. 1 sur 1. Merveilleux. Donc, là, je vais y aller en 5 minutes. Je vais effacer ce qui a été fait. Oups. On va effacer le range. Parfait. Donc, allons en 1 minute maintenant. Donc c'est ça, je vais essayer de faire des vidéos, je vous dirais, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc si vous êtes intéressé, activez la cloche, puis abonnez-vous. C'est gratuit, puis si ça peut vous aider, moi ça va me faire le plus grand des plaisirs. Je suis autodidacte. D'ailleurs, je dois vous dire, j'ai appris en regardant différents YouTubers à départ pour savoir c'était quoi, parce que j'avais, oui, une expérience en trading, mais pas en analyse technique comme telle. Et puis, à ce moment-là, j'ai développé par la suite ma propre stratégie pour en arriver à faire du scalping de façon quotidienne, ou presque. Donc là, ce que je fais ici, c'est que je trace une ligne de tendance, qui est le versant côté nord du rounding bottom. Lorsque je trace les lignes de tendance, par exemple, lorsque je fais une analyse en daily, tout ça, je vais y aller vraiment sur les mèches. En scalping, c'est pas que je n'utilise pas les mèches, mais je vais plus y aller sur le plus de bougies que je peux aller toucher en fermeture, car ça me donne, vous allez voir, ça va me donner l'amplitude d'un mouvement, le breakout, l'endroit exactement où il faut acheter ou vendre, souvent au millimètre près. Donc, c'est important en scalping de se donner tous les outils qu'on a pour être en mesure de prendre des décisions super rapides, parce que ça peut se passer en 30 secondes comme ça peut se passer en 1 heure, mais ça se passe pas en 1 semaine. Le scalping, c'est une question de secondes à une question de minutes, tout simplement. Donc là, j'ai TradingView qui fait des siennes ce matin. Parfait. Canal aussi, beau canal aussi d'ailleurs. Sur Farcoin, il n'y a présentement aucune structure qui pourrait nous laisser présager que ça va descendre au sud. Mis à part un risque, mais là on est loin de ça quand même, mais un risque de épaule tête épaule ici, éventuel. Ça ferait ça comme ça pour l'épaule, ça comme ça pour la tête.
Puis ça comme ça avec une nouvelle épaule. Je vous dis, on n'est pas rendu là, mais il faut prévoir que les différents scénarios, autant bullish que bearish. Parce que ce qui arrive, c'est que même en montée, où tout va bien et tout ça, ça reste qu'il y a des scénarios en scalping qui nous arrivent très rapidement. Puis il faut toujours avoir en tête bearish et bullish, quels sont les scénarios envisageables à très court terme. Toujours, pour être en mesure de autant prendre une bonne décision de prise de position que de sortie de position. Il n'y a rien de plus frustrant qu'être en profit, puis d'arriver, puis de trop attendre, puis à ce moment-là, on se retrouve soit on est break-even ou qu'on a une perte, là. Donc, faut vraiment faire attention pour bien prendre les bons points d'entrée et de sortie. Donc, c'est parfait. Donc, en 1 minute, c'est dans un canal haussier. Donc, présentement, ici, on est dans un range, un mini range. J'ai de la misère avec TradingView, je clique à gauche et ça, c'est la droite qui répond. Donc, mini range de quelques bougies de 1 minute. On s'entend que ça va vite. Donc, un range, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué, c'est un déplacement à l'horizontale du cours. Dans ce cas-ci, c'est haussier puisque ça provient d'une hausse dans un canal haussier. Donc, il n'y a rien qui indiquerait que ça partirait vers le sud. Donc, théoriquement, on devrait continuer au nord. On va grossir un petit peu tout ça pour permettre aux gens de mieux voir. Pour votre information, moi j'ai PC, ce que vous voyez à l'écran, puis j'ai mon cellulaire pour ce qui est de prise de position comme tel. Donc à ce moment-là, je travaille à deux devices. Donc, il faut prendre le temps de dessiner. Là j'ai de la misère avec TradingView ce matin, c'est terrible. Là, je suis pas capable de faire mes lignes. Mais faut vraiment prendre le temps de dessiner là, tout ça là, pour bien être certain de... Parfait. Donc, le rectangle est fait. Donc, ça, c'est le range. Donc, théoriquement, il devrait venir tester la bande de Bollinger supérieure ici, la ligne rouge, qui se déplace au fur et à mesure que le cours avance. Même chose pour la bande de Bollinger médiane, la bleue, et la verte. Pour ce qui est de la jaune ici, qui est un support présentement, et justement, il est direct dessus, c'est la SMA 9, donc la moyenne mobile des 9 dernières périodes, qui est et les trois sont soit support, soit résistance, dépendamment où se trouve le cours, évidemment. Là, il semblerait nous faire peut-être un petit top dans son range, donc c'est à voir, est-ce qu'il va nous faire un double top, mini, et descendre, peut-être. Ou est-ce qu'il va tout simplement venir nous faire une mini tasse séance? Ça pourrait être possible aussi. Ça partirait d'ici, on ferait ça, et on repartirait au nord. Mais présentement, ça semble plus être un petit top, donc peut-être qu'on irait revisiter le bas du range. À voir. Bon, ma position est toujours bien ouverte et j'en suis bien content. Ah, il y a breakout au nord, parfait ça. Comme supposé, tel qu'anticipé, breakout au nord suite à un range qui est de continuation haussière. Très bullish ce Farcoin ce matin. Bon, comme vous pouvez voir, il est de retour directement, il était de retour sur le haut du range pour un test. Encore un top possible. Donc on devrait descendre un petit peu, aller retester les autres points clés.
Donc, je suis absenté 2-3 minutes. Et comme on peut voir, il est vraiment en train de consolider sur sa ligne comme telle. Donc, c'est pas surprenant. C'est exactement comme c'était prévu. Donc là, il tente de pas chuter. Mais il est toujours bullish au niveau de sa configuration pour le moment. Je vais vous grossir ça pour que vous puissiez voir à ce moment-là les différentes bougies ici. Toutes collées sur la ligne. Des bonnes chances que ça reste comme ça, peut-être en dessous de la ligne ou par-dessus, avant un potentiel futur breakout au nord ou au sud. Comme le présentement, c'est un retest au sud. Il y a un petit rounding top qui se crée par défaut. Le petit rounding top qui était possible. Le rounding top, c'est lui que je vous disais tantôt, excusez-moi, c'est plus le double top que je veux dire, qui aurait en train de se dessiner pour l'instant. Mais rien n'est moins sûr que ça va chuter, là. Comme ça ici, un petit creux, un autre top. Donc ça pourrait descendre comme ça. C'est une possibilité. C'est le scénario actuel, mais pas lui qui détermine nécessairement au niveau de la tendance, là. C'est que présentement, en temps réel, c'est le double top qui est en train de prendre action et qui a fait chuter le cours en dessous du range quelque peu. Donc il y a eu breakout en dessous du range. Là, les gens tentent de racheter le breakout. Ça a été fait, c'est directement sur le bas du range. Donc on va se promener là-dedans probablement là, jusqu'à temps que soit on casse complètement ou qu'on retourne, et ça risque d'être violent si on retourne au nord. Donc en scalping, c'est rare qu'on va prendre un moment de pause. Il faut rester scotché sur son appareil et puis bien s'assurer que les mouvements sont vraiment bien anticipés. Donc là, on a une fermeture avec une bougie marteau inversée en bas du range. Marteau inversé peut signifier un bottom ou un top, dépendamment évidemment si c'est une montée ou une descente. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on va venir retester la bande de Bollinger inférieure ici. Et peut-être, si on est chanceux, former un double bottom qui serait comme ça. Et comme ça. Avant de repartir au nord. C'est une possibilité. Donc là, pour le moment, le double top n'est pas validé, je m'explique. Confirmé plutôt, encore moins validé. C'est que la ligne de coup du rounding top, elle sera environ ici, là. Si TradingView me permet. Parfait. En tout cas, vous voyez ici le pied, ce serait le pied, là. Ce serait ça, la ligne de coup du potentiel mini double top. Mais là, pour l'instant, c'est racheté très bien, directement sur SMA 9. Donc, résistance maintenant, tantôt support. Même chose pour BB médiane, bande de Bollinger médiane. Présentement, une résistance qui était pétée au nord. Très intéressant. J'ai l'impression qu'on va réintégrer ici. Et on va aller retester la bande de Bollinger supérieure à ce moment-là. Comme je vous disais, qui bouge. Là, présentement, les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. Vous voyez la ligne rouge, la ligne verte ici, là, c'est très resserré comparativement ici. Donc à ce moment-là, c'est un mouvement volatile en préparation. Donc où ça va breaker, sud ou nord, il va y avoir une forte impulsion. Et j'ai l'impression que ça va être au nord. Très bien, belle poussée. J'adore ça. Objectif, réintégrer le canal haussier. Il y a également des lignes de tendance que je trace habituellement. Là, on est dans un range, donc c'est moins évident, mais on prendrait ici un point haut que je vais coller avec le plus de bougies possible en fermeture et en mèche.
Donc ici, je touche à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bougies, ce qui est très fiable parce qu'habituellement, une ligne de tendance, c'est minimum 3 points pour en déceler une, tout simplement. Et puis, pour l'instant, à ce moment-là, c'est bullish. C'est comme vous pouvez voir, quelqu'un qui prend position. Là, ici, c'est risqué parce que le range n'est pas très élevé, mais quand on a un range d'amplitude, des fois, ça peut être 10% en crypto. C'est fou. Ici, je vais vous faire un cercle. Là. Grâce à la ligne de tendance, on prend position directement au départ de l'impulsion haussière. Donc, on perd pas rien du mouvement. Tu sais, si on prend... Oups. Donc, directement dans le cercle, par exemple, ici à la sortie. Donc, s'il a poussé, mais on profite de l'entièreté de la poussée, là, ce qui est présentement moins certain. Donc, ce que vous voyez ici, la bougie rouge, vous voyez qu'il y a une longue mèche en bas avec une petite tête rouge. Ça, c'est un marteau qu'on appelle. Donc, souvent un top ou un bottom, où il se situe. Et également, ici, c'est un marteau inversé. C'est le contraire. C'est la mèche qui est en haut, puis la tête est en bas. Que ce soit rouge ou verte, ça change rien. Marteau inversé signifie un top aussi. Donc, il y a un risque de retest, puis c'est probablement un retest de cette ligne-là ici. Ce qui semble être le cas, parce que là, ça commence à chuter. Bon. Donc, on a retesté la bande de Bollinger médiane et la SMA9. Ça a été percé au sud. Là, on est sur le bas du range, qui devrait être un support important. Si ça casse, oui, il était rejeté au nord, comme vous pouvez voir, bien précis, directement sur le bas du range. Pourquoi c'est précis comme ça, le trading? C'est tout simplement parce que c'est des robots qui transigent en majorité. Donc, les algorithmes sont configurés pour utiliser les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, selon les figures qui sont dessinées, les ranges, les triangles, et ainsi de suite. Donc là, présentement, on se rend bien compte que quand ça arrive au bas du range, là, c'est imminent encore une fois, c'est racheté systématiquement. Bon, il y a un risque qui est un risque, comment dire, ce n'est pas un risque, mais plutôt un souhait de former un mini double bottom avec ça ici, un creux, un autre bottom. Et on a plus de chance parce qu'il y a une ligne de tendance baissière qui est une gros support présentement. Donc, on peut éventuellement là s'imaginer que le titre va rebondir soit sur le bas du range, soit sur la ligne avant de poursuivre. Il faut qu'il rebondisse sur la ligne parce que sinon, le deuxième bottom serait plus bas que le premier, ce qui invaliderait la figure. Ça serait une figure qui n'est pas valide. Ça veut pas dire que ça ferait pas le même, comment dire, que ça pourrait à ce moment-là amener au même résultat qu'un double bottom standard, qui est à dire haussier, mais rien n'est moins sûr. Là, vous pouvez voir également qu'il y a eu un marteau inversé là, en fin de parcours, et là, il y a un retest de la ligne, direct dessus. Je vais la mettre plus loin. Là. On est direct dessus. Oups. Ah, ça TradingView ce matin. Donc, rejet de la ligne de tendance baissière vers le nord, retest direct dessus. Il va la retester souvent. Il risque de se déplacer autour de la ligne ou de rentrer dans son range et de faire un genre de rond. Là, présentement, il vient de la percer. Est-ce que ça va être racheté? On va sûrement aller tester la ligne plusieurs fois, comme je vous dis. Là, on est en dessous. On est encore dessus. Racheté au sud. On va aller tester la BB ici, Bollinger. Des bonnes chances. Pour l'instant, racheté en partie. Allez, pousse!
directement sur le bas du range. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment précis. Il y aura un potentiel de ce que je disais tantôt, là, le double bottom avec la bougie rachetée ici, là. Ça pourrait être ça. Comme ça. Comme ça. Le deuxième bottom étant... Je vais changer la couleur. J'espère que c'est assez visuel pour vous. Le plus possible. Donc c'est ça. Donc ça pourrait faire un double bottom puis repartir au nord. Donc à suivre dans les prochaines minutes. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. S'il vous plaît, demeurez quelqu'un des gens indulgents. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui est amateur, donc je tente de partager mes acquis, mes connaissances, et puis d'être en mesure de pouvoir aider les gens le plus possible. Donc c'est tout simplement essai-erreur avec le trading à départ, mais si quelqu'un peut nous aider, ça nous donne un coup de pouce pour avancer plus rapidement, puis être en mesure de prendre des meilleures décisions d'investissement. C'est le but recherché, évidemment. Donc, rejet par le bas du range vers le sud. Comme vous pouvez voir, il a encore touché précisément. Et là, on se déplace, on longe la ligne. Si on longe la ligne comme ça tout le long, ou à tout le moins pas très près, pas très loin plutôt, on devrait faire le rounding top de tantôt. Si je poursuis la ligne, lui qu'on anticipait tantôt, il y aurait des bonnes chances à ce moment-là de se former. Puisque la ligne ici, on va la faire descendre où elle est supposée d'aller. Parfait. Donc si on descend, ben il va descendre évidemment avec le cours, puis il risquerait de faire le rond. C'est comme un 180 degrés si vous préférez. C'est une possibilité que je ne veux pas voir. Évidemment. Donc, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous tradez, qu'est-ce que vous aimez comme crypto, ou quel genre de trade que vous prenez, de setup que vous appréciez. Si vous faites de l'ICT, du SMC, l'analyse technique, parlez-moi de vous, ça m'intéresse. Puis, je pourrais adapter également mes vidéos là suite à l'auditoire que j'aurai, si j'en ai. Oh! Wow! Un beau RB en formation. Ça a fait un beau rond ici. Là. Très très beau. Breakout imminent au nord. On va aller tester la bande de Bollinger ici. Et selon je vais vous dire la théorie aussi, si on rentre par le bas, habituellement on va visiter le haut du range et vice versa. Et là, c'était le breakout est confirmé au nord. Donc, confirmé par le bloc temps, fermé en 1 minute. Il n'est pas validé. Il va y avoir pullback au haut du range, probablement longtemps. Si on est chanceux, non. Là, je suis présentement à 43% de profit. Et je suis pas prêt de le fermer, j'ai l'impression. Donc, en trading aussi, ce que je voudrais vous mentionner, c'est que les lignes de tendance passées, faut quand même les conserver quand c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'ici, on avait une figure en noir, ce que vous voyez, c'est le canal haussier, qui est une figure technique. Donc, la ligne ici, là, elle va servir de résistance, et éventuellement de support si on la passe. Donc, faut que je la prolonge. C'est pas évident avec TradingView ce matin, je vous le confirme. Parfait. Si je mets une autre ligne de tendance ici avec le point haut, une mini ligne de tendance, comme vous pouvez voir, la mini ligne de tendance
permet d'aller chercher l'amplitude du mouvement presque au complet. Là. On perd celle-ci, mais à partir d'ici, puis que le range est pété, à ce moment-là, on a accès à toute l'amplitude du mouvement pour prendre une position. Donc, c'est pour ça que je vais chercher le plus de bougies en fermeture pour rapetisser mes lignes de tendance à ce moment-là. Parce qu'il y a une grosse différence entre acheter ici puis acheter ici. Ce qui se fait pas en milieu de range, on ne conseille pas du tout. Toujours en breakout de zone clé. Mais là, il n'y a pas de pullback encore. Fait que ce que ça va faire probablement, c'est que là, il va monter. Je sais pas jusqu'où, probablement venir tester le canal ici, comme je disais. Puis après ça, il risque de redescendre un peu comme ça. Peut-être venir retester le haut du range. S'il s'enligne vers ça tantôt, je vais fermer ma position. M'assurer d'avoir le maximum de profit sur la montée qu'il a fait. Là, présentement, il nous fait un marteau inversé. Il y a un risque de top. Je suis à 48%, 49% de profit maintenant. 50. Je suis loin, je crois, de fermer ma position. J'ai l'impression, mesdames, messieurs, qu'on va être sur Fartcoin encore un petit bout aujourd'hui, qui a monté énormément, c'est fou, avec l'ATH de Bitcoin. Donc ici, on a un double bottom qui est confirmé. Le fameux double bottom de tantôt. Tiens-toi. Beau double bottom. Bon, là, il nous a fait une bougie de continuation haussière, mais là, il est en train de faire un ravalement baissière. Donc, je vais attendre le pullback à la bande de Bollinger supérieure ici. Il va sûrement revenir le tester. Ou pas. Il vient la retester. Parfait. Va-t-il survivre? S'il finit avec un marteau comme ça va redescendre. Théoriquement. À ce moment-là, je fermerai ma position. Parfait. Ça a tenu. Excellent. Là, il va aller tester le haut du range. Regardez, il est direct dessus, pile poil, rejet sud. C'est pour ça que les lignes de tendance, faut les conserver. C'est pas parce que la figure s'est passée ici que l'on est rendu ailleurs que la figure n'a plus de sens. Ça a toujours du sens en trading. Le marché a une mémoire, qu'on dit. Puis à ce moment-là, ça reste une résistance qu'il va falloir franchir. Par contre, lorsque la résistance sera franchie, s'il y a lieu, admettons qu'il arrive ici, ben, il y a des bonnes chances qu'il aille chercher le haut du canal. Et le haut du canal, ben, à ce moment-là, oups, erreur de ma part. Si on peut voir le haut du canal, je vais juste prolonger la ligne. Je vais essayer. Désolé, le TradingView ne répond pas un matin. C'est fou. À cause du nouvel ATH, j'imagine qu'il y a trop de monde qui veut acheter de la crypto, là, ça doit être ça. Parfait. Donc, soit c'est un rounding, soit on va aller retester, réintégrer plutôt le canal, puis à ce moment-là, aller jusqu'au haut du canal. Mais là, pour l'instant, il semble stopper. Là. Donc, je me suis mis en x19 parce qu'il est tellement volatile que je le faisais des fois en x75, puis c'est tellement dangereux de se faire liquider là, sur une mauvaise bougie ou c'est tellement ridicule. J'ai fait des profits en faisant ça, mais c'est trop dangereux. Donc, dépendamment, ce n'est pas un conseil financier, mais éviter les trop gros leviers, ça c'est un vrai conseil parce que j'ai déjà goûté à la médecine à mes débuts. Et puis, on peut tout perdre facilement. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît.